maintenant que nous démarrons avec cette note triste, décès du journaliste Jean Meïssa Diop ce dimanche des suites d'une maladie. Jean Meïssa Diop, engagé ces dernières années dans la formation et l'encadrement, fut membre du Conseil national de régulation de l'audiovisuel CNRA. Jean Meïssa est de la 13e promotion du CESTI, promotion de 1985. CESTI, le Centre d'études des sciences et techniques de l'information. La levée du corps est prévue ce matin à l'hôpital principal, suivi de l'enterrement à Ndiagagnaou, son village d'origine. Le groupe Futur Média présente ses sincères condoléances à la famille éplorée. Et puis l'inspection de l'éducation et la formation de Kaolack contre toute nouvelle infection au coronavirus, des mesures barrières drastiques après les cas enregistrés. Le mode de fonctionnement habituel a été modifié. Ibrahim Diamé Faligay. Suite des cas de contamination signalés au niveau de l'inspection de l'éducation et de la formation de Kaolack, l'IFC est davantage barricadé avec le renforcement strict des mesures barrières qui ont entraîné même une modification du calendrier de permanence. Oui, nous avons pris des mesures concernant le rythme de travail à l'inspection de l'éducation et de la formation de Kaolack commune. Vous savez que l'inspection a été touchée par cette pandémie de Covid-19. Et depuis lors, nous avons réduit le personnel. Donc nous avons réduit le personnel et nous travaillons selon un calendrier de permanence hebdomadaire. Donc il y a une partie du personnel qui travaille une semaine. L'autre semaine, c'est l'autre partie qui prend la relève. Les mesures ont été renforcées au niveau de l'inspection. À côté de l'inspection, au niveau des écoles également, la surveillance et la vigilance pour le respect des mesures barrières chez les élèves sont aussi de mise, à en croire l'inspecteur. Dans les écoles, ce qui est fait, un dispositif de lave-mains est mis dans toutes les écoles de la commune. Des masques, tout récemment, avec l'initiative 10 millions de masques lancée par l'État du Sénégal, toutes les écoles en ont reçu. C'est dans ce contexte que cette plateforme de soutien et de sensibilisation est intervenue d'ailleurs pour renforcer l'IF dans le dispositif du protocole sanitaire. Donc le milieu scolaire, comme vous le savez, c'est dans le milieu scolaire où aujourd'hui on sent vraiment donc la nécessité de renforcer la sensibilisation, mais de venir en aide donc aux élèves. Au moins 5 agents de l'inspection de l'éducation et de la formation de Kaolack ont été contaminés, mais selon nos sources, ils ont été pris en charge et sont tous sortis guéris. Ibrahim Diamé, merci. Et puis 4 hectares octroyés aux transporteurs maliens par la mairie de Sandiara. Plus de 1000 camions peuvent occuper cet espace. Ce site va permettre à la localité de devenir une zone logistique portuaire et commerciale. Serigne Gueye Diop, maire de Sandiara, est interrogé par Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Le projet est un des projets phares de la commune. Faire de Sandiara une zone à la fois logistique, portuaire et une zone de développement. Ce projet était aussi en rapport avec le plan Sandiara émergent. Sandiara accueillit depuis 4 ans les camions en provenance du Mali et à destination du port de Dakar. Et nous avons donc décidé ensemble avec les EMAS, avec le port autonome de Dakar, de créer une structure d'accueil ici à Sandiara qui a d'abord comme rôle de construire une sorte de zone d'attente pour les camions à destination du port. Deuxièmement, pour créer ici, dans le futur, une zone de stockage, une zone de développement, une zone logistique en rapport avec nos amis de l'OCP. Donc ce projet vient à point nommé. Il sera composé d'abord d'une aire de stockage, d'une aire de stationnement. Comme vous le voyez, la première phase c'est 4 hectares, mais dans le moyen terme, ce sera une zone de 20 hectares, avec des hôtels, des restaurants, des stations de conteneurs, des stations d'essence, tout ce qui vraiment compose un port, qui est juste la phase 1 d'un grand projet qui va coûter 10 milliards de francs dans les années à venir, parce qu'il y aura des infrastructures routières reliant la nationale 1 à la VDN jusqu'à la sortie. Alors le port est fait pour accueillir 1000 camions à temps plein et aura de la place pour 6000 conteneurs.
Abdourahmane Diallo, merci. Annonce du chef de l'État, lancement de la deuxième phase de la plateforme industrielle de Diamniadio. Le conseil de surveillance de l'Agence pour la promotion des sites industriels a visité la plateforme et le domaine industriel. Ousseynou Thiam, Ahmadou Bamba Samb. Après avoir visité la plateforme et le domaine industriel de Diamniadio, le conseil de surveillance de l'Agence pour la promotion des sites industriels se félicite du travail effectué de 2014 à nos jours. Et aujourd'hui, on ne peut noter qu'une satisfaction par rapport à l'évolution des travaux qui sont en train de se faire ici. Cela en fait recoupe totalement la vision du président de la République sur le PSE cap vers l'industrialisation et que vous êtes vous-même vous avez constaté vous-même ce qui est en train de se faire au niveau de ce domaine industriel. Je venais juste à rappeler qu'en 2013, lorsque moi je venais de nommer ici comme président du conseil de surveillance, alors si on vous avait demandé de venir dans ce site, vous faites la comparaison avec ce que vous aviez et ce que vous avez présentement, vous n'en reviendrez pas. Pour la direction générale de l'Aprosi, des dizaines d'industries se sont déjà installées avec un nombre important d'emplois. Nous avons fait l'ensemble du domaine qui s'étend sur 167 hectares avec une extension de 67 hectares obtenue il y a 2 ans. Sur le domaine globalement qui était vierge en 2014 et que M. le Président de la République a demandé, disons, de pousser, de booster avec le ministère de l'Industrie, nous avons vu aujourd'hui qu'il y a une trentaine d'entreprises en activité. Du côté des industriels, dont certains étaient établis à Dakar, l'on se félicite de ce nouveau site industriel malgré les difficultés liées à l'enclavement et à l'assainissement. Sénutia, merci. À présent, la page internationale avec Mamadou Fall. Oui, tout à fait fatigué. Nous démarrons la page internationale avec le Sahara occidental. Les indépendantistes du Front Polisario ont bombardé une zone tampon sous contrôle marocain. Mais Rabat minimise l'incident et évoque une guerre de propagande. Un nouvel épisode dans les tensions militaires. En Centrafrique, Mohamed Saïd Abdel Kami, un commandant présumé de la coalition rebelle dominante musulmane, Seleka, responsable donc de nombreuses violences dans le pays. 2013 a été remis par les autorités de Bangui à la garde de la cour, a indiqué la CPI dans un communiqué. Covid-19, l'Égypte a désormais lancé sa campagne de vaccination. Le vaccin Sinopharm sera inoculé d'abord au corps médical égyptien. Le pays compte officiellement 161 000 personnes contaminées et 9 000 morts. Covid-19, la France file droit vers un 3e confinement. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a laissé entendre qu'un confinement pourrait être mis en place si les effets du couvre-feu qui devraient être connus la semaine prochaine ne sont pas suffisants. Au Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa est réélu au premier tour selon les derniers résultats partiels quasi complets. Le président sortant est vainqueur de l'élection présidentielle. Moscou accuse Washington d'ingérence dans ses affaires intérieures en lien avec les manifestations de soutien qui ont eu lieu dans toute la Russie. Le Kremlin reproche à l'ambassade des États-Unis à Moscou d'avoir publié les lieux et les heures auxquels les rassemblements organisés par l'opposant avaient eu lieu. Plus de détails avec Mamoudou Moussa Ndiaye. Moscou accuse Washington d'ingérence dans ses affaires intérieures en lien avec les manifestations de soutien qui ont eu lieu hier dans toute la Russie. Le Kremlin reproche à l'ambassade des États-Unis à Moscou d'avoir publié les lieux et les heures auxquels les rassemblements organisés par l'opposant avaient lieu. Officiellement, la Russie est prête à travailler avec la nouvelle administration américaine. Moscou explique même faire preuve de flexibilité dans sa relation avec Washington, pour autant que certaines lignes rouges ne soient pas franchies. Pourtant, depuis hier, la Russie accuse l'ambassade des États-Unis à Moscou de s'être ingérée dans les affaires intérieures de la Russie en diffusant les sites et les heures auxquels avaient lieu les rassemblements de soutien à Alexei Navalny. De façon détournée, c'est un soutien direct à la violation des lois de la Fédération de Russie, un soutien à une action non autorisée, a expliqué Dmitry Peskov, porte-parole Vladimir Poutine sur la première chaîne de la télévision publique. Si notre ambassade avait fait la même chose lorsqu'il y a eu des débordements aux États-Unis, il y en a encore
corps. Je pense que cela aurait certainement provoqué un malaise à Washington. Les États-Unis, eux, se défendent de ces accusations. La publication de ces informations n'avait pour seul but que d'avertir les ressortissants américains afin qu'ils évitent de se rendre dans les endroits concernés. Une défense qui visiblement peine à convaincre les autorités russes. Moustapha Ndiaye, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a lui déclaré que la vague d'arrestations la veille en Russie lors de manifestations à l'appel de l'opposant Alexei Navalny constituait une dérive autoritaire et une atteinte insupportable à l'état de droit. Israël ouvre une ambassade aux Émirats arabes unis un peu plus de 4 mois après la signature d'un accord de normalisation de ses relations avec les Émirats arabes unis. Israël a annoncé ce dimanche 24 janvier l'ouverture d'une ambassade dans cette monarchie du Golfe. Et on termine avec le Mexique. Au moins 19 corps et 2 véhicules calcinés ont été retrouvés à Tamaulipas, un État mexicain. Les individus ont été tués par arme à feu avant d'être brûlés selon les premiers éléments de l'enquête. Cette région frontalière est le champ de bataille de 2 cartels rivaux. C'est tout pour cette page internationale sur Fatigueng. Merci beaucoup, Maud Fall, pour la page internationale.